Et donc, on passe de ça. Le point que tu as mentionné tout à l'heure et sur lequel je veux qu'on revienne, c'est, tu dis, c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon job. Donc, pendant combien de temps est-ce que tu as continué à monter la boîte et à faire ton job à côté? Alors, ça a duré, alors vraiment depuis le début, c'est 4 ans, mais c'est vraiment 3 ans à partir du moment où j'avais les échantillons et tout ça. Donc, 3 ans où j'ai travaillé à côté. Et voilà. Et un jour, je me posais toujours la question, mais alors je suis un peu plus vieux, Stan. J'ai 43 ans. J'ai 2 enfants. Lucas, il a 9 ans. Théo, il a 7 ans. Et ma femme est une ancienne danseuse professionnelle et en reconversion, donc elle étudie, elle fait médecine ici. Elle réussit incroyablement bien, mais toujours est-il que c'est des longues études et qu'on n'a pas, et que Sydney c'est très cher. Un loyer à Sydney c'est $3 000 par mois pour quelque chose de tout à fait normal, rien d'exceptionnel. Il n'y a pas la vue sur l'océan. Et donc il faut en sortir un petit peu de l'argent tous les mois pour ne serait-ce que payer les expenses, mais après, comme tu le sais, avec une marque, ben, il faut payer pour le stock, et le stock de montres est extrêmement cher. Et donc, il faut pouvoir non seulement penser à toi, mais aussi à te dire, ben, j'ai une facture de 100 000 balles qui arrive et il va falloir la payer, sinon j'ai pas de monde à vendre. Hmm. Euh, une expérience que je connais pas mal de gens qui ont bossé notamment sur Amazon et qui ont ces systèmes voilà, de stock où en général ils vont vendre du produit, ils vont avoir une marge dessus, mais en fait s'ils veulent grossir, ils sont systématiquement obligés de remettre tous leurs bénéfices dans le prochain stock pour pouvoir continuer à développer leur vente. Et en fait, même si sur le papier ils font pas mal de bénéfices, en fait le cash flow que eux peuvent en sortir est souvent assez faible pendant une longue période, en fait, le temps de vraiment pouvoir monter leur stock, et ils se retrouvent à avoir en fait réalisé plein de bénéfices qui sont entièrement coincés dans leur inventaire. Et c'est un truc qui était drôle, c'est que j'ai un copain qui a eu cette expérience, c'est Paul, avec qui j'enregistre le podcast Nomad Digital. Et on avait lu ensemble, on avait lu chacun de notre côté, mais on avait parlé ensemble de la biographie du fondateur de Nike, qui lui, pareil, pendant 15 ans, il avait un job à côté, alors que sa boîte explosait, il doublait, je crois, chaque année leur vente, et sa boîte explosait, et pendant 15 ans, il continuait à bosser à côté, ou peut-être pas pendant 15, peut-être 10, parce qu'il y avait cette histoire de stock où il fallait toujours réinvestir tous ses bénéfices pour pouvoir continuer à grossir, et parce que le mec avait une ambition énorme et il voulait pas être satisfait de ce qu'il avait, il voulait pouvoir développer. Et comme il n'arrivait pas à l'époque à vraiment lever des sommes d'argent qui étaient extrêmement significatives, ce qu'il faisait, c'est qu'il empruntait pour acheter un stock, pour ensuite le vendre, etc. Et c'est intéressant par rapport au produit fixe que tu dis, parce que du coup, j'imagine qu'il te faut vraiment grossir ton business à une bonne taille, effectivement, pour pouvoir avoir la sécurité de te dire que je peux tirer de ce business le cash flow dont moi j'ai besoin pour vivre sans sacrifier ma croissance de l'autre côté, quoi, sans se dire que bah, tiens, je peux plus faire mes commandes. Ah ben là tu me rassures de m'avoir dit ça sur le fondateur de Nike. C'est génial ça. Effectivement, j'ai bossé pour Nike, je savais pas ça. Lui, je crois que c'est un comptable. C'est un comptable. Oui, il était comptable. Je me demande si. Je ne sais plus à quelle boîte il travaille, mais il était effectivement comptable. D'ailleurs, ce bouquin-là, qui s'appelle Shoe Dog en anglais, est vraiment dément si Ah tu es amateur waouh. de biographie. Ouais, ouais. C'est une drôle d'histoire, la manière dont le gars commence. Et en plus, il y a quelques aspects qui font Phil penser à une Knight. histoire, là. Ouais, ouais. C'est un Phil Knight, non? Ouais, Phil Knight, ouais, ouais, ouais. Il a commencé en allant toquer chez des fournisseurs au Japon, essayer de les convaincre de les laisser distribuer leurs chaussures aux États-Unis, tu vois. Donc, c'est assez drôle. Euh, ouais, du coup, Ouais, on a ouais, parlé. c'est un Shoe Dog, tu dis? Ouais, Shoe Dog, ouais. Euh, de Phil Knight. Vraiment, vraiment excellente, excellente biographie. Bah, Euh, elle me rassure parce qu'effectivement, bah, c'est clairement la situation dans laquelle je suis, où la boîte grossit, 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 et je n'ai jamais eu aussi peu d'argent que maintenant, quoi. ouais. Voilà, Mais bon, tu sais que ça grossit, tu vois le tunnel, tu vois le bout du tunnel, voilà, c'est comme ça, hein.
Mais du coup, quand on dit j'ai aussi peu d'argent, parce que je pense que tout le monde ne voit pas nécessairement les implications là-dessus en termes de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, sur le papier, tu réalises des bénéfices et sur le papier, la valeur de ta boîte se développe, mais tout cet argent-là est réinvesti en fait. Et donc, du coup, toi, tu peux pas en tirer un salaire. Parce que je pense que c'est peut-être intéressant de rentrer là-dedans parce que toi, tu as un petit parcours là-dedans. Mais en fait, quelle est l'implication, par exemple, de toi à partir du moment où tu reprends de l'argent de la boîte et dans quelle mesure est-ce que ça va t'empêcher de grossir, tu vois? Dans quelle mesure est-ce que toi, ton train de vie affecte la possibilité pour ta boîte de grossir? Ouais, bah, la chance, et ça, voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, mais j'ai une chance énorme, c'est que Alexandra, ma femme, est une ancienne danseuse et elle a pas du tout de goût de luxe, et c'est plutôt elle qui m'a toujours dit, mais tu peux vivre différemment. Moi, à Genève, je gagnais une fortune, j'avais une voiture de luxe, j'habitais pas loin du lac, des bouteilles de champagne, mais je ne même pas le prix. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et là, maintenant, c'est complètement l'inverse. Et c'est vrai que enfin, quand on dit enfin, qu'il faut passer par là, effectivement, je crois qu'il faut passer par là. Et c'est voilà, donc j'ai cette chance, j'ai ce support, ce soutien. Et après, on peut quand même vivre. Hein. Mhm. On peut louer une maison à 15 minutes de la plage, à Sydney, une voiture. On a tout le confort moderne. Donc, je vais pas faire pleurer les gens qui écoutent, mais c'est effectivement difficile. Et il faut des sacrifices. Il y a rien sans rien. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.